Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après un long moment. Habituellement, je vous fais toujours des vidéos chaque semaine, mais ce mois-ci, ça a été un petit peu compliqué de pouvoir tourner. Entre le ramadan, l'Aïd à préparer, tout ça. C'est vrai que j'étais un petit peu fatiguée les soirées pour pouvoir tourner, parce qu'habituellement, c'est vrai que je vous tourne plus les vidéos en soirée, et j'étais vraiment super fatiguée en fin de journée. Mais en tout cas, je suis super contente de pouvoir vous tourner cette vidéo. Alors j'espère que vous m'en excuserez. Mais bon, pour me faire pardonner, j'ai bien gardé toutes mes économies de la semaine et du mois. Comme ça, on va pouvoir tout dispatcher ensemble aujourd'hui. Juste avant de commencer, donc je vais me présenter rapidement. J'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison depuis 3 ans maintenant. Et donc nous travaillons tous les deux à temps plein. Donc on va pouvoir commencer et voir donc les économies que j'ai pu faire du coup ce mois-ci. Alors là, je vais déjà sortir toutes les économies que j'ai fait ce mois-ci. Donc j'avais tout mis dans Shopping Enfant. Alors habituellement, quand je commence cette vidéo de récap du mois, je reprends mon budget mensuel et puis donc je vous fais un réel de ce que j'ai réellement dépensé. Mais là, je vous avoue, j'ai tellement mal suivi mon mois. Donc je suis dans les clous, tout va bien, mais j'ai pas vraiment suivi. Surtout que j'avais fait une enveloppe Ramadan, une enveloppe Aïd. Donc j'avais tout réinjecté dans mes sous du mois. Donc là, je sais plus trop où j'en suis, mais bon, on a quand même des choses à mettre de côté, donc c'est le principal. Donc j'avais tout mis dans la pochette Shopping Enfant, comme j'avais plus rien dedans. Je m'étais fait ça, un petit topo de la semaine 1, 2, 3 au niveau des économies. Semaine 1, j'avais fait presque 11 euros. Semaine 2, 21 euros, plus 10 euros que j'avais mis que je vais mettre dans le défi de dépenses. Donc ça veut dire que j'avais réduit un budget à la semaine pour pouvoir mettre 10 euros dans le défi des dépenses. Et ensuite, semaine 3, j'avais fait que 6,12 euros. Et là, donc il me reste encore la semaine 4 qui sont encore dans mes enveloppes. Donc ça, c'est ce que j'ai économisé. Et donc pour mon mari, lui, il a un défi à lui parce qu'il met son argent avec moi pour les courses. Donc du coup, il aura 5 euros à dispatcher, plus encore 5 autres euros de cette semaine. Donc là, il va y avoir pas mal de monnaie. Donc au moins, même si ce mois-ci, j'ai pas beaucoup tourné, ça permet de faire vraiment une grosse vidéo en fin de mois. Donc c'est plutôt assez cool aussi. Vous préférez quoi? À la limite, si je ferais une vidéo chaque mois, mais une grosse vidéo du coup récap, ou vous préférez quand même à la semaine ou chaque 2 semaines? N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis par rapport à ça. Alors, voici, donc ça c'est mes économies pour la semaine 1, 2, 3. Donc ça c'est seulement sur les enveloppes à la semaine. Mais là on va rajouter encore. Alors déjà pour mon mari, je vais déjà mettre tout de suite 5 euros de côté pour son défi. Ensuite, pour repas boulot pour la semaine 4, cette fois-ci. Donc voilà, un peu plus de 7 euros. Pour l'alimentation, par contre, je vais prendre ailleurs. Parce qu'il restait 10 euros. Attendez, je vais les avoir là. Donc là, 10 euros. Mais du coup, comme c'est l'enveloppe course, mon mari a participé. Donc je vais de nouveau enlever 5 euros. Qui seront donc à mettre dans son défi. Ensuite, en imprévu, nous allons avoir, pareil, un peu plus d'1 euro. Au niveau du restaurant, du coup, restaurant, il me restait 5,50 €. Sortie loisirs, il n'y a rien. Santé, 20 euros. Divers, il n'y a rien. Et ensuite, donc ça, c'est toutes mes dépenses au mois, mais que j'accumule en fait. Si le mois, je dépense pas, je laisse, enfin je rajoute à chaque fois chaque mois jusqu'au jour maison déco. Bon bah si je mets 10 euros à peu près chaque mois, 10-20 euros. Si je dépense pas, je laisse dedans et je rajoute à chaque fois. Donc là je vais juste enlever s'il y a parce que je sais qu'il y a une petite pièce, je crois dans Shopping de 1 centime. Donc par contre je vais enlever. Mais là j'ai tout liquidé ce mois-ci.
Je me suis vraiment fait plaisir. Shopping enfant, du coup, il n'y a rien. École, il y a 20 € dedans, mais je les laisse. Donc, je vais rajouter petit à petit chaque mois parce que la rentrée va bientôt arriver. Chèque culture, pareil, je vais en avoir besoin. Il faut que je rajoute encore un peu de sous. Et au niveau de la banque, alors, en fait, j'ai pas compté, mais par exemple, là, la dernière semaine, moi et mon mari, on a mis que 30 € pour les courses au lieu de 100 € en tout. Donc du coup, bah, j'ai fait une économie de 20 €. Au niveau de l'essence, j'ai pu dépenser 120 € au lieu de 150 €. Donc pareil, j'ai fait un petit peu d'économie. Et également, en fait, je prépare mon voyage de cet été. Donc j'avais déjà mis, avant de commencer les enveloppes, j'avais déjà mis 1000 € de côté pour les billets d'avion. Donc je les ai mis dans mon compte courant, les 1000 €, ils étaient de côté. Je les ai mis dans mon compte, mais j'en ai eu que pour 913 € pour mon billet d'avion, ce qui fait que j'ai 80 € qui me restent sur ce budget et que je vais mettre dans mon épargne vacances. Comme ça, ce sera en plus. Et donc voilà, j'ai fait des petites économies à droite à gauche qu'on va pouvoir dispatcher également ensemble. Donc ça va faire pas mal de choses. Donc je suis quand même super contente, malgré que j'ai pas géré chiffre à chiffre, mais c'est un bon mois. Et donc sur mon compte, là, à la fin du mois, je laisse toujours 50 € et là, il me reste 40 €. Donc je vais laisser les 10 € qui sont là en banque pour m'en servir du coup pour le mois prochain. Donc voilà. Donc ça nous fait quand même pas mal à dispatcher du coup dans notre classeur défi. Alors en premier, ce qu'on va faire, c'est sortir... sortir. Mes économies du mois. Du coup, ça, c'était les semaines du mois dernier, mais je les ai pas encore effacées en plus. Mais là, on va directement faire la colonne du mois d'avril. Hop. Donc voilà. Donc ça, j'ai un petit tableau pour récap un peu toutes mes économies du mois que je mets dans les défis. Et aussi, j'ai une ligne épargne. Donc je vais le mettre là. Et je vais recompter exactement combien j'ai là et je vous reprends tout de suite. Alors, ça y est, j'ai fini mon petit calcul. Donc, en économie, donc ça fait 186,23 €. Par contre, au début, j'avais mis mes 80 € de vacances, mais non, après, je les ai enlevés des économies. C'est pas vraiment une économie, c'était de l'argent que j'avais déjà de côté, que je vais juste mettre tout de suite donc dans mon défi vacances. Alors, j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'ai oublié ma trousse au travail. Donc, j'ai trouvé ça dans mes fournitures à moi. On va voir si ça fonctionne. Mais ça, c'est spécial pour des surfaces style porcelaine, des choses comme ça, peut-être en verre, tout ça. Donc on va voir si ça va fonctionner. Je vais peut-être pas tout colorier, mais je vais faire des petites croix, puis peut-être après je referai avec mes marqueurs comme il faut. Donc là, on va aller. Alors déjà, là, au niveau des épargnes, Ramadan, ça va être fini pour là, va falloir que j'efface tout. Donc j'ai tout dépensé. Et également pour l'Aïd. Mais ça, ce sera des... Non, pour l'Aïd, je la laisse parce qu'il y a le deuxième Aïd qui arrive dans 2 mois. Mais Ramadan, ça, je vais le recommencer peut-être après l'été, pour l'année prochaine. Mais je vais me laisser l'été parce que cet été, comme j'ai plein de projets en tête, et puis bon, il y a plein aussi pour la rentrée, je vais pas forcément recommencer le Ramadan maintenant. Je vais peut-être attendre septembre, octobre. Donc je vais le mettre tout à la fin. Tac. Pour le voyage. Donc ça va être là. Déjà, je vais mettre les 80 €. Alors, est-ce que ça va fonctionner comme je veux? 80 €. Je crois que ça va être toute la ligne. 50, 80. J'ai peur que ça s'enlève après.
Ouais, ça m'a pas l'air... Bon, je vais juste faire une croix ici, parce que j'ai peur que ça colorie sur toutes les autres surfaces. Bon, on fera que des croix aujourd'hui. Donc là, ça fait 80 € à mettre dans le voyage. Comme ça, on a rempli toute une ligne. Donc pour mon voyage, en fait, j'avais prévu 1 000 € pour mon billet d'avion. Et après, j'ai une prime à mon travail au mois de juin qui équivaut à 30%. Donc ça va faire environ 500-550 €. Donc ça, ce sera pour mon voyage sur place. Ok pour le voyage. Ensuite, on va retourner dans les défis. On va faire celui de mon mari. Qui est ici. Donc pareil, je vais pas pouvoir colorier. On va juste faire un petit point. Parce que j'ai peur qu'après ça fasse un truc bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on en a 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, puis ça commence à s'effacer, à faire des trucs bizarres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis donc je recolorierai ça au propre. Donc là, ça fait 10 €. Donc là, on rajoute 10 €. Donc là, il a dépassé la centaine d'euros. Donc ça, c'est depuis peut-être début février pour lui. Il a commencé le système des enveloppes, enfin, juste pour les courses. Après moi, peut-être 2 semaines après, comme ça. 2 semaines après que je commence les vidéos, je crois. Donc, pour lui... alors pareil, est-ce que ça va fonctionner? Défi coloriage. Lui, ce sera toujours une autre couleur parce que je ne le mets pas dans mes économies perso. Ouais, non, ça ne fonctionne pas. En bleu, peut-être. On va mettre 10 comme ça. Ok. Ensuite, là, on va pouvoir faire le défi des 12 mois. Alors, je sais déjà que j'avais mis 10 €, mais est-ce que j'ai un truc de 10 € là-dedans? Je crois que je vais mettre 20 € parce qu'en plus, même la semaine dernière, j'ai retiré 20 € de mes dépenses de la semaine. Je vais mettre 20 €. J'avais 10, on va mettre 10 et 10. Tac. Donc 20, comme ça il sera fait celui-là. Je suis super contente, là c'est mon plus gros mois. C'est mon plus gros mois d'économie. Habituellement je suis à 100 €, là on dépasse la centaine, donc c'est cool. Alors, pour le défi des dépenses, on a mis 20 € pour ce mois-ci. Après, on va faire le défi des 12 mois. Donc ça, en général, je le remplis toujours à la fin du mois. Donc là, ça va être un chiffre tout rond, 30 €. Peut-être pouvoir faire de la monnaie. Je vais peut-être mettre un 50 et récupérer un 20. Le défi des 12 mois, il est super bien. À la fois, il va quand même assez vite. Ah, là, ça va être comme ça. On le fait sans vraiment le ressentir, quoi. Moi, je le fais à la fin du mois. Bon, je vais y arriver ou pas? Moi, je le fais à la fin du mois parce que en général, il y a toutes mes économies qui s'accumulent. Parce que, par exemple, divers, restaurant, tout ça, je les récupère à la fin du mois. Santé. Donc là, je peux mettre un plus gros billet. Et puis, je le ressens pas tellement, en fait, ce défi-là. Donc, sachant, là, on est déjà à plus de 100 €, quoi. Peut-être presque même 120. Ah oui, tiens, on va pouvoir récupérer des billets de 5. On en a combien? On en a... Ah ouais, on en avait mis beaucoup, hein. Du coup, on va pouvoir remettre quand même un billet de 20 et récupérer, du coup, ça. Donc, on va même pouvoir récupérer cela. Ça nous fait beaucoup de monnaie. J'espère qu'on va pouvoir avancer aussi le défi des centimes. Tac. Et du coup, on va pouvoir récupérer ça et mettre un autre billet de 10. Après, je vais pas tout mettre dans les défis non plus. Je vais en mettre quand même dans mes épargnes parce que du coup, cet été, je vais faire une nouvelle enveloppe pour des sorties d'été. Parce que c'est vrai que l'hiver, moi, j'hiberne un peu. J'aime pas du tout le froid. J'ai trop du mal à sortir l'hiver et tout avec les enfants. Mais par contre, l'été, je me fais grave plaisir. Enfin, je fais grave plaisir aux enfants. On va dans les eaux, on va faire des pique-niques.
Puis à chaque fois, bah, moi, les activités, bah, c'est resto, enfin voilà, du coup, ça coûte quand même. Et cette année, je vais pouvoir me faire un petit peu plus plaisir. Je vais peut-être avoir un petit peu du temps pour moi. Donc, ce qui fait, bah, je vais me faire ouais, une enveloppe sortie d'été. Je vais peut-être aller à Paris, faire une journée parisienne aussi, une sortie à Paris, tout ça. Donc, cette année, je vais essayer de me faire plaisir. Et donc, là, on va ouvrir aujourd'hui. Enfin, je vais juste, je l'ai pas encore, j'ai pas encore fait une pochette pour sortie d'été. Je vais essayer de la faire pour la semaine prochaine, la prochaine vidéo. Et voilà, donc ce sera pour moi, pour les enfants, pour mon mari, pour qu'on puisse faire des sorties sympas. Donc je vais pas forcément tout mettre dans les défis, pour pas non plus me bloquer, me bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? Donc là, on va pouvoir rajouter pour le défi des 12 mois, donc là on a mis 30. Ok. Donc si jamais vous recherchez des défis, des choses comme ça, des supports, n'hésitez pas, j'ai ma boutique, il y a toutes les infos en description. Voilà, si jamais vous en avez besoin, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après? Moi, je vais prendre l'enveloppe maintenant pour sortie d'été et on va mettre déjà des choses dedans. Hop, on va rajouter une petite pochette qu'on va mettre... juste avant voyage. Ou juste après. Ouais, juste après voyage. Bon, du coup, je me suis fait ça en attendant de faire ma petite pochette. Comme ça, je sais ce que ce sera. On va faire comme ça pour cette fois. Donc la sœur, là, elle commence à souffrir, là. J'ai plus de place. Alors, pour mes sorties d'été, déjà, je vais mettre combien? Je vais mettre 30 € déjà. Je vais essayer d'en rajouter sur mon budget prochain. Donc, je vais pas noter parce que vu que là, les stylos, ils sont vraiment pas faits pour ça, je me le noterai plus tard. Donc, j'ai mis 30 €. Donc, déjà, dans l'épargne, il ne faudra pas que j'oublie, j'ai mis 30 €. Ensuite, je voulais faire le défi des 52 semaines. En plus, là, c'était une grosse... Mais normalement, il faudrait que j'en remplisse plusieurs. Mais bon, il faudrait au moins que je remplisse des grosses cases. Donc, ça fait 23,50. 23,50. Ensuite, j'ai 15 €. Là, du coup, si je fais 15 plus 8,50, du coup, je pourrais prendre ça. Comme ça nous ferait remplir 3 cases. Parce que sachant que j'en ai pas du tout rempli ce mois-ci. Alors déjà, sur les 23,50. Hop, juste de la monnaie. Tac. « 23,50. Ok. Donc déjà, ça fait combien 23,50 x 2 x 2, ça fait 47 € dans le défi des 52 semaines. Hop. Donc ça fait 47 €. Ensuite, je vais regarder quand même au niveau épargne voyage. Du coup, on a bien avancé. On a bien avancé aussi sur les activités de l'été. Mais je vais quand même remettre dans l'épargne de l'Aïd. J'ai pas effacé encore. Mais bon, je vais pas tuer encore mes ongles. Combien on va mettre? Je vais le noter au stylo et pareil, je le ferai cette semaine. Ce serait bien quand même que j'avance 30 €. Je récupérerai les billets de 5 après, je ferai des échanges. Donc 30 €. Et je vais me le noter là. Et donc j'effacerai tout ça et on recoloriera tout ensemble. Donc là, on a mis 30 €. Donc là, je ne vais plus rien mettre dans les épargnes. Donc je vais pouvoir noter là entre parenthèses que j'ai mis en épargne 60 €. Ok. Bon, j'espère que je vous embrouille pas trop. Puis j'ai l'impression que je vais un petit peu vite. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Donc du coup, peut-être là, je suis un petit peu trop speed, quoi. Ensuite, dans le défi des 5 €, on va mettre 5 billets. Hop.
Alors chaque défi, je ne sais pas encore quel rôle du coup ils vont jouer après. Alors est-ce que ça va être pour les vacances si je manque un petit peu de sous? Est-ce que ça va être pour faire des cadeaux en fin d'année? Est-ce que ça va être juste injecté dans d'autres épargnes pareil à la fin de l'année? Donc on verra ça. On verra ça. Je vais essayer de pas du tout les dépenser de l'année, comme ça on fera pareil un gros récap défi en fin d'année. Mais bon, après je veux pas trop me mettre de pression non plus. Il faut pas. Après ça reste de l'argent, c'est super important. Mais voilà, si aussi on veut se faire plaisir dans l'année, faut pas hésiter. Surtout qu'il n'y a pas encore de rôle vraiment dans ces défis. Donc il n'y a pas de but. Bon, du coup, je vais recompter mes centimes. Ah oui, juste avant, je vais noter. Donc, défi des 5 euros, on en a mis 5, donc ça fait 25. Je vais recompter mes centimes. Alors, du coup, nous sommes à 3,73 € pour le défi des centimes. Donc, on va pouvoir remplir ça. Donc, je pensais mettre beaucoup plus de monnaie dedans, mais bon, vous avez vu, on a rempli pas mal de... Tiens, voilà ce que ça fait avec cela. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je pensais que je mettrais plus de monnaie dans ce défi-là, mais malheureusement, on s'en est servi pour d'autres défis. Mais bon, c'est tout aussi bien. Du coup, on a rempli 2,88 €. Après, il me reste 85 centimes. Tac. Donc voilà pour cette fois. J'ai hâte de récupérer mes feutres parce que là, c'est un peu la cata. Et donc, nous sommes arrivés à un total mis dans les défis en tout cas. Ce qui fait, dans les défis, nous avons mis 125,73 €. Moi j'avais compté, il y a 50 centimes, je sais pas où ils sont partis, j'avais compté tout à l'heure. J'ai dû mettre 50 centimes en trop parce que j'avais compté justement 126 avec les 60, ça faisait 186,23. Donc il y a 50 centimes, j'ai dû les mettre quelque part où il fallait pas. Bon, c'est pas grave, c'est 50 centimes. Là, on les retrouvera peut-être. J'ai peut-être du mal calculer quelque part. Bon, faut vraiment que je remette tout au propre pour la semaine prochaine. Donc voilà les nouvelles et puis les économies. Donc, ensuite, nous allons passer au budget du mois de mai. Alors, nous voici pour le budget du mois de mai. Bon, bah du coup, j'ai pas tout remis... j'ai pas remis toutes mes colonnes avec vous à jour, comme du coup, j'ai pas mon feutre. J'ai juste effacé les montants pour pouvoir donc faire ça avec vous en direct. Donc j'ai pas préparé avant, soit je vous ferai en accéléré ou enfin voilà, j'essaierai d'optimiser au maximum pour pas que vous me regardiez réfléchir. Parce que moi je suis toujours indécise, donc voilà. Alors, pour le salaire, ce mois-ci je vais avoir un peu plus, je vais avoir 1750 parce qu'apparemment il y a une régule des congés. Donc le stylo, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais tout vous énumérer. Au niveau du salaire, donc il y a une régule au niveau des congés, enfin voilà, annuel. Donc j'ai un petit peu plus, j'ai mis 750 au lieu de 1670. Là, j'attends toujours une réponse pour une augmentation, mais comme chaque mois, donc je vous répète, il me faut beaucoup patienter. Donc il faudra encore que j'attende. Donc 1750 au niveau des revenus. Pour la maison, donc, on met sur un compte commun où on met tout ce qui concerne la maison, toutes nos factures de maison, donc on met 700 € chacun. Au niveau du téléphone, j'en ai pour 12 €. Audible, 10 €. Amazon, 7 €. Frais de banque, 3 €. Pour la crèche, je vais compter ça tout de suite et pour la crèche et cantine, je vais calculer ça. Alors, pour la crèche, chacun en aura pour 104 €. Donc pareil, c'est de l'argent qu'on va mettre sur le compte commun et on a la CAF aussi de 130 € qui nous aide pour la crèche.
Donc là, on en aura pour 440 € à peu près. Pour la cantine, je ne sais pas encore, mais je pense 15 €, comme il y avait les vacances scolaires. Je pense pas que ça dépasse 15 € chacun, on verra. Ensuite, donc ça nous fait 851 €, donc moins 1750, donc il nous reste 899. Alors on va dispatcher donc, ah non c'était là, 851 et ça nous laisse donc 890 €, j'arrondis toujours en dessous, 890 € pour le mois. Donc le mois de mai, on va compter en 4 semaines. Si jamais c'est plus que 4 semaines, on fera des semaines à rallonge, quoi. Donc je mets 200 € et donc mon mari 200 €, ce qui fait 400. Repas boulot, donc 80 €. Si c'est trop, je rabaisserai de 10 €. L'essence, je vais mettre 150 € et pareil, je vais essayer de faire des économies comme le mois dernier. Mais je pense que le mois de mai, quoique il y a beaucoup de jours fériés, donc peut-être j'y arriverai. Je vais mettre 140, comme ça je rattrape un petit peu, le repas du boulot. Donc l'essence 140. Ok. Le divers pour le mois, je mets toujours 40. Donc ça c'est enveloppe à la semaine, et il y aura aussi l'imprévu à la semaine qui sera 40 €, donc 10 € par semaine. Là il y aura 20 € par semaine. Au niveau, donc 890 déjà, voir à peu près où j'en suis. Il nous reste 430, donc ça va super vite une fois qu'on enlève ces gros postes. 430 € au niveau des sorties, je vais mettre un peu plus, je vais mettre 50 €, moins 50, il me reste 380. La santé, on met toujours 20. En général, on les récupère toujours, sauf si j'ai des petites choses à acheter en parapharmacie. Et là, je me dis, ma fille a commencé à tousser un peu, alors aussi bien, il faudra quand même que j'achète un sirop pour sa toux. Maison, on va mettre 10 si jamais je compléterai avec le divers, si j'ai besoin d'un peu plus. Restaurant, 40 €, j'hésite avec 50. On va mettre 40 déjà. Donc ça fait 310. Ensuite, Ramadan, du coup, on va rien mettre. Pour l'Aïd, je vais mettre 50. Parce qu'en général, du coup, au deuxième Aïd, là, le premier Aïd, on fait pas forcément de repas. Là, comme il faisait pas beau, surtout que là, chaque année, le Ramadan recule de 10 à 11 jours à peu près. Donc plus ça va aller, plus l'Aïd il fera moins beau. Et nous en fait ce qu'on aime bien faire à l'Aïd c'est des grands barbecues, tout ça, mais là il pleuvait donc c'était même pas la peine. Donc on a été au restaurant avec des amis et des enfants. Et après par contre ouais, on a fait avec les mêmes personnes, le soir on a fait une sorte de goûter un peu dînatoire. Mais moi j'ai pris des jours de congé, j'ai fait des gâteaux, enfin plusieurs sortes de gâteaux, donc ça a coûté à peu près 100 €. J'ai acheté de la déco, j'ai acheté les habits pour les enfants, coiffeur, je me suis fait pour une fois, je me suis fait les ongles, j'étais au coiffeur aussi. Enfin voilà, on se fait vraiment plaisir quoi. Et donc du coup c'était un gros poste. On va juste faire un grand repas. On va peut-être acheter un petit peu d'habits, mais ce sera pas comme l'Aïd du Ramadan. Là ce sera vraiment faire un grand repas avec les personnes qui souhaitent y participer, de la famille, des amis, et puis voilà quoi. Donc voilà, donc je préfère quand même m'avancer et mettre 50 €. Cadeau, je vais mettre 30 € comme d'habitude, donc moins 30. Ensuite, il va y avoir le shopping. Alors ça, on va mettre pour les enfants, shopping pareil, je mets 30 €. Moins l'école, je vais mettre 10 €. Donc moins 10, 190. Pour les vacances, je vais mettre 30 €. Et je vais faire quand même plus, ça fait moins 30. Il reste 160. Et plus 40 pour les sorties d'été, moins 40. Donc là, il reste 120. Je vais avoir le shopping pour moi. Je vais mettre 40. Non, je vais mettre 50 et puis, bon, après, si j'ai pas besoin de tout, ce sera pour le mois d'après, quoi. Donc 50, là, il me reste 70. Donc déjà, là, on est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Le shopping pour moi, c'est bon. Ah oui, je vais avoir le sport et l'anniversaire des enfants. Donc là, je vais mettre 40 €. Comment je vais dispatcher? Non, je vais mettre 50 €. Je vais mettre 50 € parce que je vais mettre 30 € pour l'anniversaire des enfants et 20 € pour le sport. Il faut que je m'avance un peu. Je vais le mettre là. Anniv.
Pour les enfants, je vais mettre 30. Parce que ça, ce sera au mois d'août. Et puis bah, le sport en septembre. Et sport, je vais mettre 20. Ah, ça m'embête de ne pas avoir mes feutres. Ça me stresse. Et donc là, il reste 20 euros. Donc je vais mettre 10 pour réparation de voiture et 10 dans fonds d'urgence. Ce mois-ci, je ne mets pas trop de côté parce que là, je sais que je vais me faire plaisir. Je vais faire plein de choses. Donc voilà, c'est pas grave. De toute façon, il y a les défis qui sont là aussi pour faire des économies. J'aime bien faire les économies en m'amusant. Donc voilà, si j'arrive à faire pas trop de dépenses, rester dans mes dépenses, du coup, à la fin du mois, je mettrai plus de côté. Donc là, je vais faire mon petit calcul, voir si je ne me suis pas trompée. Bon, ça y est, j'ai fini. C'est encore plus brouillon qu'avant, mais c'est pas grave. Donc, parce que j'avais mis 30 euros de plus, enfin, il y a 30 euros que j'ai pas compté, donc j'ai retiré 10 euros dans shopping, 10 euros dans sortie d'été et 10 euros dans l'Aïd. J'ai mis que 40 du coup. Et là, c'est bon, on arrive à zéro à la fin. Enfin, il reste les 9 euros que j'avais enlevés d'ici. Et voilà, nous sommes bons. Donc là, on va pouvoir passer au remplissage. Donc pareil, j'ai pas tout ce qu'il faut en monnaie, mais c'est pas grave. On va déjà remplir ceux de la semaine et comme d'habitude, on ira progressivement. Alors, je vais prendre mon petit classeur. Alors voilà, nous sommes de retour avec mon classeur. On va remplir donc nos petites enveloppes grâce au budget mensuel qu'on a fait. Donc là, j'ai à peu près 390 euros. On va voir ce qu'on va pouvoir remplir avec. C'était de l'argent que j'avais retiré. J'ai oublié de faire un complément tout à l'heure. Alors, au niveau du repas boulot, donc j'ai mis 80 euros. Donc, on va mettre 20 euros par semaine. Donc, 20 euros. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'enveloppes quand même que je grossis un peu parce que moi, j'ai quand même peur de pas avoir. En fait, ça me stresse de trop me restreindre et puis après de pas avoir et du coup dépenser plus, enfin du coup prendre ma carte et dépenser. Donc je préfère mettre un petit peu plus et puis tant mieux si après on met dans les défis ou dans mes épargnes. Au niveau de l'alimentation, on va mettre 100 euros. Donc mon mari m'a bien donné la moitié, donc là on va mettre 100 euros pour la semaine. Donc on est une famille de 4 et donc on fait 400 euros par mois, tout en comptant l'entretien, entretien de la maison, enfin voilà, si on a besoin de choses, ou même pour les enfants, on arrive à tout mettre dedans. Après, c'est vrai que bah, moi, je mange pas énorme le soir enfin en tout cas la semaine, même le week-end, je mange pas énormément. On se fait souvent des bons repas le midi. C'est pour ça que j'ai une enveloppe repas boulot un peu plus conséquente. Après, j'essaye souvent de prendre de la maison, c'est un peu partagé. Il y a des semaines où j'arrive à prendre tous les jours quelque chose de la maison pour manger, et puis des fois, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, et puis bon, je passe à Carrefour vite fait le midi, je fais mon petit plein soit pour la semaine ou 2-3 jours, et que je laisse au travail, et puis voilà. Donc voilà pourquoi, du coup, on arrive à faire nos 400 euros, puis après, bah, les enfants, ils sont soit à l'école ou à la crèche, et donc voilà, on y arrive comme ça. Pour l'imprévu, donc c'est 40 euros, mais 10 euros pour la semaine. Pour le restaurant, on a mis 40 euros. Pour les sorties loisirs, 50 euros. Je crois qu'on va être en manque de billets 10. Donc 50 euros pour le mois. Là, l'hiver, je mettais plus 30 euros. Et là, donc, on va passer un petit peu plus de temps à l'extérieur. Donc, on va se faire plaisir. Donc, santé, 20 euros. Et pour le d'hiver, 40 euros. Alors ça, c'est toutes les enveloppes, en tout cas, que je vide soit à la fin de la semaine, soit à la fin du mois. Ensuite, pour les provisions, donc là, il faut 10 euros, mais est-ce que je vais avoir 10 euros ailleurs à prendre, peut-être là?
faire un échange. Ah non, j'ai 30 € pour l'école. Le chèque culture, je vais avoir quoi dedans? Même là, j'ai même pas mis chèque culture, il faut absolument que je le remplisse parce que je crois que c'est ce mois-ci que je vais faire la demande. Ah voilà. Non, c'est déjà un billet de 20. Je vais chercher dans mes défis. Hop là. Et voilà, donc on en était où? Pour maison déco, 10 €. Pour les événements, en fait, c'est les cadeaux. Et là, on a mis 30 €. Donc là, on a tout vidé pour l'Aïd. 30 €. On recommence tout au début. Le shopping, 40 €. Du coup, on va à peine remplir du coup ce classeur-là. Ensuite, le shopping pour les enfants, j'ai même pas assez. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? L'école, 10 €. Donc là, nous sommes à 40 €. Et après, qu'est-ce que je vais avoir? Les chèques culture, j'ai rien mis. Donc là, il va me manquer, pour le shopping des enfants, il va me manquer 20 €. Bon, ça, je vais le remplir là. Et comme ça, bah, tant mieux, à la limite, on remplira la deuxième partie. Du coup, tout le tableau épargne, on le fera la semaine prochaine. Comme ça, j'aurai bien récupéré tous mes feutres. Ce sera plus sympa. Hop. Et là, faut pas que j'oublie surtout de mettre les 20 € manquants. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Moi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir reprendre enfin les vidéos, d'être un peu plus en forme et d'avoir un peu plus de temps quoi, pour vous retrouver. En tout cas, si vous aussi, vous commencez le budget des enveloppes et vous avez besoin de conseils, tout le monde n'a pas forcément la tête à compter combien d'enveloppes, combien mettre à droite à gauche et tout, ou les idées de quelle enveloppe faire. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, il y a tout en description. Je vous aiderai avec plaisir, je vous réponds dès que je peux. En tout cas, même le mois dernier, les personnes qui m'ont envoyé des mails ou qui ont fait des petites commandes et tout, et je vous en remercie. J'ai pas mis sur ce budget au niveau de la boutique, je crois que j'ai eu à peu près 70 €, 80 €, je pense, de la boutique. Pour l'instant, je les ai mis, je les ai laissés sur le compte que je consacre à la boutique et puis j'y touche pas. Et ça me permettra de toute façon à régler les petites factures pour le logiciel de création, tout ça. Et puis je le laisse et puis si le mois prochain je sortirai de l'argent pour mettre de côté, là on le fera ensemble avec plaisir en tout cas. Donc je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas vous à me dire du coup si vous préférez du coup des grosses vidéos récap. Ce sera moins souvent mais au moins ce sera plus sympa et de plus grosses économies. Moi c'est vrai que je fais pas de grosses économies par semaine. Je fais toujours environ une vingtaine d'euros et puis à la fin du mois peut-être une quarantaine. Enfin voilà, je fais pas de grosses économies donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez une grosse vidéo ou si quand même on se retrouve chaque semaine pour faire nos petites économies ensemble et pouvoir papoter ensemble. En tout cas, ça me fait plaisir et puis je vous dis à bientôt. Bonne semaine!